Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Alors, je voulais en ce qui concerne le visa visiteur, il y a un certain nombre de questions qui tournent autour de ce visa. Et avec la situation actuelle, beaucoup de personnes sont inquiètes. Et il y a souvent un point important sur lequel certains alligators sont venus vers moi. C'était celui de ceux-là qui veulent venir aussi aux États-Unis en tant que visiteurs, mais eux-mêmes n'ont pas de moyens. C'est-à-dire, ils ont quelqu'un d'autre qui a décidé de les accompagner financièrement. Par exemple, tu es élève et ton père décide de t'envoyer aux États-Unis pour des vacances ou bien je ne sais pas quoi. Tu es étudiante, tu es étudiant et tu as ton grand frère qui veut t'envoyer, par exemple, qui veut te féliciter d'avoir eu certainement un examen, ou bien ton mari qui décide de t'envoyer aux États-Unis pour des vacances. Comment prouver que la personne qui nous envoie aux États-Unis a assez de moyens? Comment faire en sorte que l'officier consulaire me fasse confiance, qu'il se dise oh, ils ont assez de moyens. Et cette personne ne compte pas aller rester aux États-Unis. Alors, n'oubliez surtout pas que lorsqu'il s'agit de ce domaine-là, le premier principe sur lequel vous êtes censé vous baser, c'est celui de la transparence. C'est vous rassurer que la personne qui vous écoute va comprendre ce que vous êtes en train de lui expliquer ou bien va vous faire confiance. Va vous accorder du crédit. Qu'est-ce qui peut prouver? Étant donné que dans plusieurs interviews, on a déjà du mal à demander les documents. Les officiers consulaires sont souvent sont souvent pris par le temps, c'est-à-dire ils ont peut-être 100 personnes à interroger par jour et vous arrivez, donc il ne va pas vous accorder assez de temps. Il va se focaliser sur le plus important dans son interview. Ça peut être en 5 minutes. Maintenant, dans les 5 minutes, il va choisir les questions clés. La question qui va d'abord surgir de là, c'est l'objectif. Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Dans cette vidéo, c'est la question de qu'est-ce que la personne qui va te couvrir financièrement fait dans la vie? Tu as dit que c'est ton père qui s'occupera de ton voyage financièrement. Mais qu'est-ce que ton père fait exactement dans la vie? Alors, à ce niveau-là, vous êtes censé montrer la valeur du travail de votre père. La valeur du travail, ça peut être de votre frère, de votre oncle. Montrer que cette personne a assez d'argent pour se permettre de vous envoyer en vacances aux États-Unis. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut se lever un bon matin et de dire « je vais t'offrir des vacances aux États-Unis ». Non, il faudrait que ce soit quelqu'un qui est assis financièrement. Alors, étant donné que tu viens de dire que c'est ton père, qu'est-ce que ton père fait dans la vie? Et à ce niveau-là, il faut réellement valoriser. Si ton père est un commerçant qui s'est fait fortune dans le domaine, dans le commerce, alors, valorise ce qu'il fait. S'il a des magasins, tu mets ça en valeur. Alors, mon père est un homme d'affaires ou bien c'est un commerçant qui a construit et qui a énormément de magasins à tel ou tel endroit du marché, par exemple. Tu cites les noms pour que celui qui est en train de t'interroger sache l'importance de la personne dont tu parles. Ce que la personne a déjà réalisé pour se permettre de t'envoyer aux États-Unis. Si tu dis seulement mon père est un commerçant, il peut se dire que c'est un commerçant qui vient à peine de commencer, qui n'a que 2 articles. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a réussi dans le domaine, valorise, met en valeur ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a en sa possession? Est-ce qu'il a construit une entreprise? C'est quoi le nom de l'entreprise? Montre, dis exactement où se trouvent les choses que ton père a déjà fait, les choses que ton oncle
a déjà faite. Maintenant, s'il est dans un autre domaine, s'il n'est pas commerçant et qu'il est fonctionnaire, alors dit exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire il travaille où et quel est le rôle qu'il fait. Quel est le rôle qu'il joue dans cette entreprise-là pour qu'on sache que c'est quelqu'un d'important. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Il ne faut pas se leurrer. Quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas se permettre de t'envoyer aux États-Unis. Quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts ne peut pas se permettre d'envoyer sa fille aux États-Unis pour les vacances. Ou sa nièce aux États-Unis pour les vacances. Ce n'est que celui-là qui a assez de moyens, il peut déjà mettre un peu d'argent de côté et il s'est dit, je vais envoyer ma fille aux États-Unis. Je vais toujours vous prendre l'exemple de cet enfant qui avait passé l'interview 5 fois. Et c'est là que la 6e fois qu'il a réussi à gagner le visa parce qu'il a su valoriser le travail de son père. Les 5 premières fois qu'il était passé à l'interview, il disait seulement et simplement, mon père est infirmier, mon père a une ferme. À travers cette réponse-là, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître l'importance de la ferme. Tu n'as pas mis des adjectifs qui correspondent qui décrivent bien la ferme de ton père. Ce n'est que la 6e fois qu'il a compris le jeu et lorsqu'il a expliqué, il a dit, mon père a une très très grande ferme qui est composée de 80 employés. Lorsque vous précisez cela, on sent l'importance de la ferme. Ce n'est pas une ferme qui a 2 ou 3 poules avec quelques œufs au sol. Non, à ce niveau-là, on peut déjà imaginer la grande ferme que possède ton père. Et du coup, les dés sont jetés. On peut déjà se positionner. L'officier consulaire peut déjà se dire, je peux faire confiance parce que s'il arrive à gérer 80 employés, c'est qu'il a assez de moyens pour envoyer son fils à l'étranger. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Donc, cette partie-là, essayez toujours de la travailler, valoriser, si vous savez que ce n'est pas... Et même si c'est vous-même qui payez pour votre propre voyage, valorisez le travail que vous faites. Utilisez les adjectifs qu'il faut pour qu'on sache que tu es capable de subvenir à tes besoins, que tu n'es pas en train de fuir le pays. C'était le général. Restez toujours connectés. Abonnez-vous à la chaîne Général Alligator, la chaîne YouTube. Restez toujours connectés et n'oubliez surtout pas, si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette vidéo, c'était le Général Alligator, créateur de la mentalité Alligator.